Frères et sœurs, la paix du Christ et la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous. C'est frère Seb. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de vidéos, même très longtemps. J'avais besoin d'une période d'introspection parce que ma vie connaît des hauts et des bas et n'est pas un long fleuve tranquille puisque je suis dans le monde temporel, même si je suis un être spirituel. Aujourd'hui, j'ai un petit coup de gueule à, à passer et ce coup de gueule est vise spécialement les catholiques, qui est l'église de mes origines, mon église de naissance, on va dire. Donc voilà. Je vais au culte, je vais la plupart du temps à l'église catholique, dans la même église de Sarrebourg. Et il y a des années de ça, j'ai fait connaissance euh, par, comment dire, par des soirées où l'on faisait des lectures bibliques. J'ai fait connaissance d'un protestant converti au catholicisme et qui est devenu catholique fondamentaliste ou fanatique, on appellera ça comme on veut. Euh, Ce catholique-là, c'est le genre de gars qui va vous faire les morales, qui va se confesser 3 fois par semaine, euh, qui va vous parler des grâces, de Sainte Faustine, de Sainte Bernadette, de Sainte Thérèse de Lisieux, alors que à chaque fois qu'on discute, je lui dis bien, les saints, quand bien même on y adhère, c'est le dogme catholique, j'en suis bien conscient. Ne dis pas qu'il n'y a pas de saints, pour moi c'est Dieu qui fait les saints. Si on prend par exemple l'exemple de Saint Louis, c'était un antisémite notoire et il a imposé la rouelle, c'était pas l'étoile jaune, c'était la rouelle jaune. Il a imposé ça aux Juifs et c'est un des premiers à avoir organisé des pogroms dans son royaume. Notre fameux roi Louis IX, quoi. Saint Louis donc. Pour moi, il n'est pas saint vu que pour moi, il n'y a que Dieu qui fait les saints. Là n'est pas la question. Donc, ce cher collègue, on va dire, ce cher compagnon de, dans le culte, je suis toujours assis derrière dans l'église. Je pense vous l'avoir déjà dit, c'est peut-être je suis paranoïaque et je l'assume totalement, mais j'estime que si je suis derrière et que quelqu'un de mal intentionné, je parle même pas d'un terroriste qui voudrait maintenant égorger un prêtre ou faire un carnage dans une église. Il n'y a pas besoin des islamistes. Il suffit d'un athée qui a disjoncté et c'est bon, quoi. Donc, en étant en retrait, ça me permettrait éventuellement de tenter euh, de faire un acte héroïque. Mais c'est pas comme ça que c'est pas mon but. Mon but, ce serait de sauver des gens, quoi. Voilà, je laisserai personne tuer dans mon église ou dans une autre. Si j'y suis, eh bien, j'essaierai d'empêcher cela ou alors je me ferai tuer. C'est pas le problème, j'y suis disposé. Donc, ce cher collègue, on va dire, je vais l'appeler collègue, qui est un grand moralisateur avec son dogme catholique, toujours, il dévie pas. Il est même plus
borné que les prêtres eux-mêmes, eh bien, je ne l'ai jamais vu donner une offrande. Euh, alors que moi, il ne devrait pas, ça ne devrait pas, comment dire, je ne devrais pas être dans cet état d'esprit parce que j'ai des fois du mal à clôturer les fins de mois. Mais si je peux pas donner ne serait-ce que 50 cents, je suis gêné, donc il m'arrive de ne même pas aller au culte par gêne, quoi. Euh, et lui, donc, euh, ceux qui tiennent le panier pour l'offrande, ils savent qu'ils ne donnent rien, donc ils passent toujours leur chemin. Et il se trouve que je connais des gens, comment dire, impliqués dans ma paroisse, dans la paroisse où je vais, parce que j'ai pas de paroisse attitrée, donc dans la paroisse où je vais le plus souvent. Et j'ai demandé par curiosité à une de ces personnes, est-ce que mon cher collègue éventuellement faisait des donations au secours catholique ou au presbytère, enfin à la communauté de l'église, quoi, faisait une donation, parce qu'il y a des gens comme ça qui donnent par exemple 100, 150, voire plus, voire que 50 euros, et qui font donc une donation, et donc dans ce cas, je peux comprendre qu'ils ne donnent pas encore en plus euh, lors de l'offrande, quoi, lors de la quête, comme on dit. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un salaire conséquent. Je pense 3 000 euros. Après, si vous êtes des gens de région parisienne qui m'écoutez, pour vous, 3 000 euros, c'est rien. Mais en province, dans notre région, en Moselle, 3 000 euros, c'est une bonne paye, quoi. Et si moi je gagnais 3 000 euros, je donnerais beaucoup plus. Parce que moi, je mets peut-être 2 euros. Ça m'arrive de mettre 5 euros. Si c'est en début de mois, il m'est déjà arrivé de mettre un billet de 5 euros. Mais en général, c'est des pièces, quoi. Et je donne, quoi. Lui, il ne donne rien. C'est quelqu'un qui se promène avec des vélos à 1 000 euros. Il ne roule pas, il n'a pas le permis. Ça, après, il y a des gens qui n'aiment pas rouler, quoi. Donc, il n'a pas le permis, il se promène avec des vélos à 1 000 euros et il ne donne rien. Et je me suis déjà rendu compte que c'est ce personnage, donc ce collègue, euh, c'est à croire qu'il cherche à être sanctifié, à être saint, quoi, en fait. Et limite, on dirait qu'il cherche à imiter Jésus, à devenir son égal, ou du moins à s'y approcher, à s'en approcher, quoi. Donc, j'ai interpellé une personne qui m'a dit, ah non, 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 il ne donne rien. Et par contre, mon collègue dont je vous parle se permet de faire la morale à cette autre personne qui fait partie du conseil de fabrique, comme on dit, de la paroisse. Quand elle va communier, il lui dit, oui, tu t'es confessé, tu t'es confessé, tu t'es confessé. Et cette personne lui a répondu, euh, moi, déjà, on dit, avant d'aller confesser, Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Non, avant d'aller communier, on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais lui estime qu'il faut aller se confesser avant, donc tous les semaines et tout. Moi, vous savez très bien que je ne me confesse qu'à Dieu. Je suis hostile à ça. Je me fais des fois bénir par le prêtre. Ça, ça c'est quelque chose auquel j'adhère, je conçois. Mais mes péchés, seul Dieu me les enlèvera et je me confesse à Dieu. C'est pour ça que
je ne prononce jamais le Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand moi, je vais communier, je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et selon, par exemple, si c'est une semaine où j'ai, par exemple, bu plus que de raison, plus que ce qui est acceptable, hein, une semaine où alors il peut arriver que je m'engueule avec ma compagne, donc je ne suis pas en odeur de sainteté, donc il arrive que certains dimanches, je ne communie pas, parce que en, je ne me sens pas en harmonie avec, ou je ne me sens pas digne de communier, puisque d'après le dogme catholique, euh, l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Donc, si je me sens pas digne de communier, je ne vais pas prendre le corps du Christ. C'est tout simple. J'irai éventuellement me faire bénir par le prêtre, mais ça s'arrêtera là. Donc, lui ne donne rien. Et cette personne du conseil de fabrique m'a dit, mais tu sais, l'argent que tu donnes pendant l'offrande, pendant la quête, on appelle ça plus communément la quête, quoi. Ça sert pour les œuvres de bienfaisance, ça sert par exemple pour le secours catholique, pour toutes les œuvres de charité, ça sert aussi à chauffer l'église, ça sert à plein de choses. Donc, et lui a répondu, ben, en ce qui concerne les nécessiteux, les pauvres, même les cas sociaux, hein, on peut les appeler comme ça, il n'y a pas de problème. Ils ont qu'à aller travailler, ils ont qu'à bosser. Voilà. Et c'est là que j'ai essayé de le comprendre, quoi. J'ai souvent des discussions avec lui et je ne manquerai pas de l'interpeller, vu que lui se prend pour un moralisateur et un évangélisateur. Eh bien, de toute façon, on a toujours eu des désaccords, il le sait. Mais je vais lui dire, t'as l'impression de vraiment répondre au message du Christ. Et en réfléchissant, je sais que ces modèles sont les saints, ça manque pas les saints dans l'Église catholique. Donc je sais que ces modèles sont les saints et encore plus le Christ, ça c'est sûr. Donc j'ai des fois l'impression que cette personne dont je vous parle, quoi, ce collègue, hein, appelons-le comme ça, on dirait qu'il veut reproduire, imiter le Christ. Parce que c'est vrai qu'on le sait, c'est dans les Écritures, Jésus est allé foutre le dawa, le bordel, et a retourné le temple en disant, vous faites de la maison de mon père une maison de marchand, quoi. Une maison au service de l'argent. Voilà, quoi. Grosso modo, c'est ça que Jésus avait dit. Euh, et donc, je me dis, s'il ne donne pas l'offrande, en fait, je crois vraiment qu'il veut reproduire le Christ, quoi. Arriver à être au plus proche de ce que le Christ était. Mais, frères et sœurs, Jésus, la terre n'a porté qu'un seul Messie. Jésus est unique, il n'y en a eu qu'un et il n'y en aura pas un deuxième. Vouloir ressembler à Jésus, croire même qu'on peut euh, arriver à son niveau de, comment dire, à son niveau d'innovation. Voilà, c'est le premier mot qui me vient, d'innovation, de conscience, de sainteté, c'est déjà, pour moi, c'est un péché en soi, quoi.
parce qu'il n'y a qu'un prophète. Pour moi, Jésus est prophète avant tout. Il est loin de Dieu. Euh, Dieu fait homme, enfin, l'Esprit de Dieu placé en un homme, mais Jésus n'est pas Dieu. Après, d'après le dogme catholique de la Sainte Trinité, il serait Dieu, effectivement. C'est encore plus c'est encore plus dans ce cas un péché de vouloir égaler Jésus, alors que le dogme catholique le considère comme divin, quoi. Euh, donc, je n'ai pas, depuis que qu'on m'a éclairé sur sa façon de penser, je savais déjà plus ou moins comment qu'il raisonnait, mais je ne savais pas qu'il en était à ce point. Et le fait de dire ils ont qu'à aller travailler, mais c'est trop facile. La vie, je ne dis pas que certaines personnes n'ont pas tout fait pour être miséreux. Mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a tant de situations qui peuvent faire que vous, vous lâchez prise cette société. Et autrefois, nos aïeuls étaient bien plus pauvres et se contentaient de bien moins. Et c'était pas du tout la même époque. Notre époque est une époque aliénante, il faut l'admettre. Je connais des gens qui étaient médecins généralistes et que je croise aujourd'hui qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, qui ne se lavent plus, qui sont méconnaissables, alors que c'est des gens qui ont un niveau d'intelligence supérieur à la mienne, même si ça va se restreindre à un certain domaine. Nul n'est à l'abri de devenir ou de finir à la rue. Moi-même, j'y suis des... Je me bats en ce moment pour ne pas sombrer dans la pauvreté. Euh, mais voilà, c'est raisonner et vouloir atteindre un, un niveau qui serait même atteindre la sainteté, c'est pas ça être chrétien. C'est les actes avant tout. Quand quelqu'un fait la manche devant votre paroisse, hein, ou devant le temple, et que vous passez, je ne dis pas que vous devez lui donner quelque chose, mais si vous passez en le regardant en ne le regardant même pas, comme si c'était une des pierres de l'édifice, est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Eh ben, moi je crois que non, personnellement. Hmm. Et voilà, c'est quelque chose ça m'offusque, pour le dire dans des bons mots. Ça me casse les couilles. Voilà. Et, et pourtant, je suis un ecclésiaste moi aussi. Et ma théologie ne s'arrête pas aux 200 saints de la légende dorée, quoi. Donc, et puis il est là avec son chapelet. euh, il a même, il a organisé dans un lieu de culte pas loin de là où j'habite. Au début de la guerre en Ukraine, il a organisé des après-midi, des rendez-vous de prière. Euh, j'ai félicité un prêtre qui avait officié à la messe de minuit de l'année dernière. Je lui ai dit, vous, vous me touchez, sa façon de sermonner faisait que j'étais touché. Voilà, il y a des prêtres qui ont un don en eux et d'autres non. Et donc, je lui ai dit que je l'appréciais vraiment, ce prêtre. Et lui, ce fameux collègue, il est venu. Ouais, c'est la grâce, c'est la grâce.
que même le prêtre lui a dit « Ah, il perd pas le nord, lui ». Donc, et même, on avait fini le chapelet conventionnel auquel j'adhère pas trop, mais bon, voilà, c'était le fait de m'associer à la prière, quoi. Vu que vous savez que je n'aime pas trop prier la Sainte Vierge, quoi. Même si je la reconnais comme pleine de grâce, mais le chapelet pour moi, c'est oublier Dieu, oublier notre Père et prier Jésus, et excusez-moi, prier Marie, la Vierge Marie, quoi. Or, elle n'est pas de nature divine, elle a été élue, choisie car pleine de grâce, mais elle n'est pas de nature divine, quoi. Après, le dogme catholique dit que si, je suis catholique de naissance, mais je suis chrétien avant tout, et je suis un pécheur, hein, et je m'en cache pas. Mais bon, on peut voir des péchés dans tout, si on s'arrête là. Moi, le carême, je l'ai fait, hein, et je jeûne même, j'ai pas besoin d'attendre carême pour jeûner, quoi. Alors lui le fait aussi apparemment, mais il lui manque rien, quoi. La masse graisseuse, elle est là, quoi. Tout ça pour dire que euh, faire le moralisateur, et c'est là que je me suis dit, je vais lui demander quand je vais le revoir, mais je vais lui demander, tu veux ressembler à, est-ce que tu veux atteindre la perfection messianique? Eh ben, je vais pas me gêner pour lui faire une petite morale, vu que lui, il se gêne jamais pour faire le donneur de leçons. Alors que niveau théologie, euh, sa théologie à lui, elle s'arrête au Nouveau Testament, quoi. Il connaît, si on va parler des prophètes de l'Ancien Testament, ou même de, du christianisme au niveau historique, tous les conciles qu'il y a eu et tout ça, je peux oublier, quoi. Là, il est losé, quoi. C'est pas ça le problème. C'est son raisonnement, quoi. Ah, il donne rien parce il estime que c'est comme les marchands du temple. Mais quelque religion que ce soit, pour maintenir des lieux de culte, rien que pour ça, une église pour la chauffer, ça coûte bonbon, hein. Donc, si tout le monde raisonnait comme lui, ben, l'église serait morte, quoi. Alors peut-être que il veut reproduire les premiers instants du christianisme où les chrétiens se réunissaient dans des lieux discrets, mais limite secrets, quoi. Mais on n'arrivera plus dans ce temps-là et révolu depuis que Constantin a impérialisé la religion chrétienne, quoi. Mais si vous voulez ressembler à Jésus, que ce soit votre exemple, pas de problème. Mais Jésus ne peut être égalé et son message sera toujours innovant, révolutionnaire. Voilà, c'est les premiers mots qui viennent. Inégalable et universel également. Mais maintenant que je sais le fond de sa pensée, eh bien, j'ai l'impression que il n'a pas compris non plus le message de Jésus. Personne, même ni moi, ni qui que ce soit, peut prétendre à déchiffrer tout le message de Jésus. Parce que c'est bien pour ça que il est le plus grand des prophètes. Et voilà. Donc, si vous n'avez rien euh, et que vous ne donnez pas, c'est pas grave. Et Jésus a aussi dit, à un moment donné, dans une parabole, elle a donné si peu, mais c'est comme elle a donné pas. Voilà, on va projeter ça à notre époque.
un pauvre qui donne 20 cents et un riche qui va donner 5 euros, ben, le pauvre, c'est comme s'il avait donné toute sa fortune, quoi. Il aura, il sera peut-être bien plus proche du message évangélique, quoi. Voilà, donc c'est pareil, tendre l'autre joue. Jésus a dit, si on te gifle, tends l'autre joue. Si vous y arrivez, oui, mais si c'est pour être une victime, je pense pas que Jésus vous, vous invite à devenir des victimes ou des martyrs, quoi. Euh, être martyr, c'est affreux, je pense, quoi. Et si ça arrive, eh ben, ça arrive, mais c'est pas... si on vous agresse dans la rue et que vous avez la capacité de vous défendre, évitez le conflit autant que vous pouvez, mais défendez quand même, défendez-vous, quoi. C'est pareil, je suis religieux, j'aime Dieu. Par exemple, j'ai déjà aussi, comme tout un chacun, surtout nos jeunes générations, j'ai déjà, on va dire, broyé du noir. Mais t'es arrivé de penser au suicide. Mais comme je crains Dieu et que je crains la damnation, jamais je ne me suiciderai. Ça, c'est la foi, quoi. Pour autant, j'inspire pas au martyr non plus, quoi. Et moi, je ne tends pas l'autre joue. Si on me gifle, à moins que je l'ai vraiment mérité, je défends. Et je voulais dire, voilà, si aussi religieux que je sois, si je devais me convertir de force, là, je me suiciderais parce que c'est comme dans le judaïsme, c'est la seule injonction qui ne vous donne pas si vous suicidez pour éviter de vous convertir de force à une autre religion, quoi. On a vu ça sous Daesh, quoi. Moi, j'aurais préféré me suicider que de me convertir de force et d'être quand même égorgé au final, quoi. J'aurais préféré me suicider. Mais je, je ne sacrifierai jamais mon fils par amour de Dieu. Si j'ai à choisir entre mon amour de Dieu ou la vie de mon fils ou la vie d'un membre de ma famille, eh bien, je, je retournerai ma veste, quoi. Je choisirai ma famille, les vivants, quoi. Et Dieu, par sa grandeur, ne m'en tiendra pas rigueur, il comprend bien ça. C'est pour ça qu'il a retenu la main d'Abraham et qu'il n'a pas laissé Abraham sacrifier Isaac. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé l'ange pour retenir la dague, mais c'était juste pour mettre sa foi à l'épreuve. Mais moi, aujourd'hui, si j'entendais une voix divine qui me disait tue ton fils pour me prouver ton amour pour moi, eh bien, je me dirais que je dois être schizophrène. Mais vu que je reconnais pas la psychiatrie, je me dirais que c'est Satan qui m'attaque et qui me met à l'épreuve. Mais jamais je ne ferai ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours deux points, deux mesures, quoi. Et c'est ce que certains illuminés, fanatiques ne comprennent pas, quoi. Et ils sont aussi comme ça les arrange. Parce que Jésus, avant tout, il voulait qu'on aide les petits. Il voulait qu'on aide les miséreux, les misérables. Et l'Église catholique, oui, elle est riche. De moins en moins, ça c'est sûr. Il est normal qu'il y ait des trésors au Vatican, même si parfois ce sont des trésors qui ont été spoliés du temps des grands explorateurs, du temps des conquistadors et tout. Ça, il n'y a pas de problème. On le sait tous. Mais dans
Le Vatican, c'est un État. Donc, à l'Élysée, il y a aussi des richesses incroyables, quoi. Donc, on peut pas juger le Vatican parce qu'il y a de la richesse. Mais l'Église catholique, dans sa globalité, est en train de s'appauvrir de plus en plus. Je parle pas de l'Amérique latine ou des pays comme l'Italie où la foi est encore bien vivante. Mais en France, les églises se vident, hein. Euh, ils n'arrivent même plus à tenir un office dans chaque village. Donc, il faut s'y attendre. Les églises vont être vendues, beaucoup vont être vendues ou fermées, tout simplement, quoi. Et rien que chauffer une église, ça coûte cher, quoi. Mais ce cher collègue, il est bien content de pas devoir mettre 5 doudounes pour avoir chaud à l'église. Eh bien, l'offrande, vu qu'il n'a pas d'estime pour les pauvres, ils disent qu'ils veulent, ils ont qu'à travailler, mais c'est pas si facile que ça, hein. C'est comme notre cher président qui dit traverser la rue, il y a du travail. Je suis pas sûr, hein, de ça. Moi, j'ai pas. C'est sa réalité à lui, mais sa réalité, c'est quelqu'un qui vit hors du monde, quoi. Hors de notre société, de la plèbe, quoi. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, quoi. Mais ce coup de gueule, je vais lui adresser. S'il verrait ma chaîne, si... Mais je n'ai jamais parlé de ma chaîne parce que nous avons des divergences énormes, quoi. Et ça fait 15 ans que je le fréquente. Mais on tombera jamais d'accord, hein. Il a ses idées, j'ai les miennes. Mais lequel de nous est le plus chrétien, je me demande, quoi. Voilà. Et il se reconnaîtrait s'il voyait la vidéo. Je suis sûr qu'il se reconnaîtrait. Donc, c'est juste pour dire, essayez d'atteindre la sainteté. De toute façon, en général, vous serez canonisé après votre mort. Donc, vous le saurez peut-être de là-haut, quoi, vous verrez. Mais si vous, les gens qui sont des vrais saints, euh, ils cherchent même pas à l'être. Si vous êtes bon, vous êtes bon, hein. Et quand bien même, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps bon. Mère Teresa, qui a été canonisée aussi. Eh bien, on a voulu détruire sa mémoire en publiant des écrits à elle à certains moments où elle n'avait même plus la foi. Mais c'est ça, être vraiment croyant. Il est tout à fait normal de douter par moments de la foi. On ne doit pas accuser Jésus. Non, excusez-moi, on ne doit pas accuser Dieu. Ça, c'est interdit. Mais parfois, c'est vrai que même inconsciemment, on lui en veut, on se demande, mais pourquoi permets-tu autant de misère dans le monde? Mais au final, toute cette misère, c'est l'homme qui ne sait pas travailler main dans la main. C'est comme les guerres. C'est le fruit de l'homme. Dieu n'a rien à voir avec cela. Dieu nous a donné un paradis qui est notre planète et on est en train de le détruire. Voilà. Donc voilà, ne cherchez pas à égaler Jésus. C'est, c'est un combat perdu d'avance. Et voilà. Soyez vous et essayez d'être bon et n'ayez pas des jugements de valeur ou de principe parce que tous les pauvres ne sont pas des gens qui ont cherché à l'être ou qui sont des gens dégénérés sans principe. La vie est faite des fois qu'on en arrive là. Voilà. Sur ce, la paix soit avec vous. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais il fallait que je la fasse.
C'est vrai que mes vidéos vont se faire très rares, mais j'avais besoin d'exprimer cela. Sur ce, le meilleur pour vous. C'était frère Seb.